Bonjour à tous, heureux de se retrouver là ce matin pour apporter la parole de Dieu, la lire avec vous, la commenter. Et j'entame une série de 2 prédications sur le prophète Agé. Il a écrit ce qui correspond à 2 chapitres, le premier et le deuxième. Aujourd'hui, ce sera le premier. Alors ce prophète, on peut le dater précisément. C'est vraiment en août. Je sais plus, 540 avant Jésus-Christ. Donc voilà, on peut vraiment dater précisément les oracles de ce prophète de l'Ancien Testament. Alors nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il est important aussi de lire les prophètes. Ils ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. La parole est vivante aujourd'hui. Elle est vivante surtout si son esprit souffle dans nos cœurs et que nous puissions l'entendre. Et c'est pour ça qu'on va lui demander simplement dans la prière d'éclairer ses paroles. Seigneur notre Dieu, merci, nous sommes à l'écoute de ta parole. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous est laissée. Mais nous ne voulons pas que ce soit une lettre morte, mais que cette parole, Seigneur, elle soit utilisée par son esprit pour nous édifier, pour nous encourager, peut-être pour nous reprendre aussi, afin que nous puissions grandir devant toi et te glorifier. Alors Seigneur, s'il te plaît maintenant, parle et nous sommes à ton écoute. Amen. Oui, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, parle, nous sommes à ton écoute. C'était le jeune Samuel qui entendait la parole de Dieu le réveiller la nuit. Alors donc, nous allons nous replonger dans l'histoire longtemps en arrière. Le contexte, ce sont donc les Babyloniens avec Nabuchodonosor qui ont rasé Jérusalem et déporté les habitants de Juda en Babylone, c'est l'exil. Après la prise de Babylone par les Perses, l'empereur Cyrus II libère les Juifs et leur donne la mission de retourner dans leur pays d'origine, devenue la province perse de Judée, et d'y reconstruire le temple de Jérusalem. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le dictateur, on peut dire, de l'époque, il a permis aux Juifs, mais aussi aux autres religions, de pouvoir exercer leur culte. Un genre de laïcité contemporaine ici aussi dans notre pays. Les différentes religions peuvent s'exercer librement. Alors, il donne la permission de retourner en Judée et même les encourager à reconstruire le temple. C'est l'édit de Cyrus qui date de 538 avant Jésus-Christ. Tout à l'heure, je me suis trompé là dans les dates du prophète Agé, donc c'est postérieur à 538, bien sûr. Alors, les Juifs commencent à reconstruire le temple, mais ils se laissent décourager. Ça, on le voit dans le prophète Zacharie et puis d'autres prophètes encore. Ils se laissent décourager par l'opposition et ils abandonnent le projet. Donc c'est dans ce contexte que la parole est adressée à Agé. Donc nous allons lire d'abord du premier chapitre, on va le lire en entier. Nous allons le lire en entier, bon c'est écrit un peu petit, mais si vous n'arrivez pas à lire, ouvrez grand vos oreilles. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée, par l'intermédiaire du prophète Agé, au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers.
Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. La suite, deuxième diapositive à partir du verset 12 maintenant, et nous allons lire jusqu'au bout, et puis après on reviendra. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Voici la lecture donc du premier chapitre de Osée. Et nous lirons la semaine prochaine la suite. Agé, j'ai dit Osée. Vous êtes osé de me rappeler ça, mais vous avez raison. Je suis un peu âgé, alors j'ai fait une faute. Merci. Alors donc, oui. Donc, Agé a reçu du Seigneur 4 oracles qu'il délivre. Ici, nous avons le premier. Et les 3 autres, ce sera donc la semaine prochaine. Alors donc, nous allons simplement relire en commentant ce qui se passe là. Il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire. La situation est très pénible à cette époque. Et puis à la fin, quand même, il y a un redressement qui s'est passé. Alors le prophète a parlé et sa parole n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Nous lirons donc d'abord, commenterons un petit peu une première partie que j'ai nommée un contexte, un triste constat. Triste constat. Premier verset, donc la parole fut adressée. Alors heureusement, dans ces situations où le peuple n'a plus de temple, où le peuple est déporté, il revient, il reconstruit, il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas de parole, de lieu pour se rassembler, pour entendre la parole de Dieu. La parole est rare, les personnes n'ont pas la Bible comme nous l'avons. Ce sont des prophètes qui parlent, ce sont des scribes qui enseignent ici et là. Et donc le peuple est un peu perdu, mais la parole est adressée. Dieu n'oublie pas son peuple, Dieu parle toujours au bon moment, au temps convenable. Alors la parole est adressée aux responsables politiques, Zorobabel, le gouverneur de Juda, et aux responsables religieux, Josué, le grand prêtre. Mais on verra ensuite que tout le peuple, finalement, a aussi entendu ce message. Je ne sais pas si, dans un premier temps, il s'adresse à Josué et Zorobabel, et ensuite eux le transmettent au peuple, ou alors si le peuple est quand même là, puisqu'on verra ensuite que le peuple aussi réagit à la parole de Agé. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce peuple dit, le moment n'est pas venu de construire le temple. On a tout notre temps, d'abord occupons-nous de nos propres maisons, et puis que ce sera fini, on pourra enfin s'occuper du temple. Voilà, ça c'est l'opinion du peuple. S'ils avaient convoqué une assemblée générale en se disant « nous allons voter, est-ce qu'on construit le temple, oui ou non ?» Eh bien, ça aurait été non. Là, ça aurait été une réponse ne venant pas de l'Éternel. Est-ce au peuple de décider quand est venu le moment favorable ? Alors, il y a des choses qu'on peut remettre à plus tard.
il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais qu'on peut projeter de faire plus tard. Mais il y a quand même des choses à faire aujourd'hui. Et même pour nous, chers frères et sœurs, nous pouvons avoir des projets pour dans 10 ans. Quand je serai en retraite, je ferai ça. Quand je serai au lycée, quand je ferai une profession, je ferai ceci, je ferai cela. Il est bon pour gérer sa vie de faire des projets d'avenir. Mais n'oublions pas le présent, il y a des choses pour aujourd'hui. Et j'aimerais souligner 3 choses que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux où il est dit aujourd'hui. 3 choses où il est dit aujourd'hui. D'abord, écoutez Dieu. Puisqu'il est écrit 3 fois d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, et c'est une reprise d'une parole de l'Ancien Testament, du psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est pour aujourd'hui. Nous l'avons déjà entendu, nous l'entendons, nous la lisons, la parole, tous les jours, que notre cœur soit perméable à cette parole. Ne nous endurcissons pas. Il est bon d'être en contact avec la parole de Dieu tous les jours. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, on peut parler à Dieu tous les jours. Dans ce livre ouvert qu'est la nature, par exemple, on aime bien se promener dans la nature et méditer, ou différentes circonstances. Mais tous les jours, aujourd'hui, autant qu'on peut dire aujourd'hui, autant qu'on est vivant, le jour où on ne pourra pas dire aujourd'hui, c'est qu'on sera mort. Mais quand on peut dire aujourd'hui, eh bien alors profitons d'écouter la voix de Dieu. Un deuxième aujourd'hui, que j'ai trouvé, j'aurais pas pensé, j'aurais pas pensé tout seul, mais la parole nous exhorte à nous encourager les uns les autres. Voici Hébreux 3,13, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Donc là, cette exhortation concerne pas seulement notre vie spirituelle personnelle, notre jardin secret, mais elle concerne aussi la relation avec nos frères et sœurs. Et nous sommes invités à nous exhorter, à nous encourager, à nous encourager. Nous avons tellement besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Il y a des moments, ça fait du bien quand un frère ou une sœur nous dit une parole d'encouragement. Alors le bien que nous recevons aussi, donnons-le aux autres. Un petit encouragement. Oh, j'ai apprécié ce que tu as fait. Formidable. Prions ensemble, lisons la parole, expliquons-la. Enfin voilà, exhortez-nous, encourageons tous les jours. Alors je ne sais pas si j'ai l'occasion tous les jours de vous parler. J'ai un conjoint à qui je peux parler tous les jours, des enfants, enfin on peut prendre le téléphone. Une exhortation pour aujourd'hui, nous encourager. C'est ce que nous faisons ce matin. Le dimanche, c'est plus facile, en semaine, faisons-le aussi. Troisième exhortation dans les livres des Hébreux pour aujourd'hui, alors c'est profiter de la communion avec Jésus-Christ. Verset Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous aimons lire l'histoire de Jésus-Christ dans l'Évangile, le Jésus-Christ d'hier, quand il a mis pendant 33 ans les pieds sur terre, ses paroles, ses actes, c'est formidable, Jésus d'hier. Jésus de demain, Jésus éternel, nous lisons l'Apocalypse en ce moment, nous étudions l'Apocalypse, on voit l'avenir, Jésus glorifié, Jésus maître de l'univers, roi de la terre et des cieux. Mais aujourd'hui, n'oublions pas aujourd'hui il est le même. Aujourd'hui, profitons de la communion avec Jésus-Christ. Non pas la nostalgie du passé, l'attente de l'avenir, ça peut rester, mais surtout le présent, parce que c'est quand même le présent que nous vivons maintenant. Et le présent, c'est encore la communion avec Jésus-Christ, puisqu'il est le même. Donc profitons chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, à nous approcher de Jésus-Christ, à nous approcher du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Adorons-le, louons-le. C'est la part la plus importante, à mon avis, et je pense que vous partagez mon avis. Une journée sans cette dimension spirituelle, elle est un peu fade, elle est un peu gâchée. Bon, ça passe trop vite. Avec le Seigneur, on a le temps. Souvent, on veut mettre de côté la vie spirituelle parce qu'on s'est dit, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps. Puis on a tellement de choses à faire qu'arrivé à la fin de la journée, on a un sentiment d'insatiabilité.
Et si on a pris du temps avec le Seigneur, c'est drôle, on arrive à tout faire bien. Enfin, je crois qu'on se comprend, on vit ça. On arrive à avoir le temps de faire, et puis même encore au-delà de ce qu'on aurait pensé. Donc ne passons pas à côté de ce trésor de communion avec Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà donc cette parenthèse un peu par rapport à notre texte. Là, on est un peu loin d'Agé, mais je trouve que c'était bien de faire cette parenthèse pour aujourd'hui. Alors, le peuple du temps de Agé, ils s'en fichaient un petit peu d'aujourd'hui. Ils pensaient à leurs propres affaires, mais ils oubliaient leur mission. Ce pourquoi, d'ailleurs, Cyrus les a envoyés dans leur pays pour reconstruire le temple. Notons que le prophète ne leur fait pas de reproches concernant les maisons lambrissées, ça, ils pourront les construire. Mais c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui passe en premier? Le peuple s'est endormi, il a perdu le sens du service, le zèle, l'amour pour son Dieu. Et le prophète est là pour un peu les secouer, les titiller, les appeler à se mettre au travail. Au verset 5, nous voyons comme un refrain qui sera dit plusieurs fois dans cette lettre d'Agé. Verset 5, si on arrive à lire, là, c'est écrit petit. Il est écrit, « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. » Attention, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Agé est le porte-parole du Maître de l'univers. Donc sa parole, il ne faut pas la contester. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Voilà le refrain que Agé va répéter plusieurs fois. Réfléchissez à notre conduite. Et là, je pense que c'est une leçon pour nous aussi. Réfléchir à sa conduite. Il ne suffit pas d'arborer une croix ou dire « je suis chrétien », ça on peut le dire, mais la conduite, c'est un peu plus difficile de montrer par nos actes, par nos actions, par nos œuvres, par nos intentions, par notre amour les uns pour les autres, que nous sommes chrétiens. Réfléchissons à notre conduite. Le peuple de l'époque pouvait dire « mais nous sommes le peuple de Dieu ». Aujourd'hui, les chrétiens peuvent dire un peu rapidement « nous sommes chrétiens ». Oui, mais il y a des conséquences très importantes à cette confession de foi. Réfléchissez à notre conduite. Alors ensuite, le prophète fait ce triste constat, à partir du verset 6, là, il énumère un petit peu les difficultés. Vous semez beaucoup, vous ne récoltez plus. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas altérés. Vous êtes habillés, vous n'avez pas chaud. Rien ne fonctionne. C'est le contraire de la prospérité. Je regarde au dictionnaire les contraires de prospérité. Il y a insatisfaction, insatiabilité, la disette, la pauvreté, l'indigence, le marasme. La société de l'époque, qui ressemble un peu à la nôtre, je crois, ne va pas très bien. Alors pourquoi ? Ça, on le verra plus tard. Le prophète va dire pourquoi. Pour l'instant, il fait la constatation. Et il expliquera pourquoi ensuite, la réponse au verset 9. Puis il dit au verset 7, le fameux refrain, « Réfléchissez à votre conduite ». Et là, il apporte un impératif. Voilà ce qu'il faut faire. Le message là tient en peu de choses. Voici la parole qu'il fallait faire. Le aujourd'hui de l'époque consistait à monter sur la montagne, apporter du bois et construire le temple. Voilà la parole de l'Éternel pour le peuple. Mais il rajoute quelque chose de très important de la part de Dieu. Apportez, montez, construisez. J'aurai de la joie. Je serai honoré, dit l'Éternel. Voilà la véritable motivation. Vous vous rendez compte ? Agir pour rendre Dieu heureux, pour donner de la joie à Dieu, pour honorer Dieu. Voilà la vraie motivation. C'est pas il faut le faire parce qu'il faut le faire, on va le faire parce qu'on nous l'a demandé. C'est pénible, j'ai pas envie. Là, ça marche pas. Là, on est obligé de tirer. Le prophète est obligé de tirer, et personne ne suit. Mais il dit, le prophète, vous avez l'occasion de procurer de la joie à Dieu. Voilà la bonne motivation. Je ne veux pas faire parce qu'il faut le faire, mais je veux honorer Dieu. Oui, je veux lui procurer de la joie. Oui, ça c'est une motivation importante.
Merci pour le verre d'eau. Alors maintenant, le prophète va expliquer de la part de Dieu pourquoi ils en sont arrivés à cette situation économique catastrophique. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, le blé, le vin nouveau, l'huile, les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Voilà l'explication de l'État. C'est Dieu qui est à l'origine de ces difficultés économiques, de la météo, de la chaleur excessive, qui rend difficile la moisson. Dieu est à l'origine de ça. Dieu est le maître de la météo, Dieu est le maître du temps, du réchauffement climatique. Ceci dit, là, c'est le prophète qui le dit. Il a une révélation, une parole de Dieu. Vous avez ceci parce que vous avez fait cela. Parole de Dieu. Je pense qu'il ne faut pas trop vite tirer des conséquences des choses. Telle situation ne se relie pas toujours à telle situation. Il n'y a pas toujours une relation de cause à effet entre la météo qui fait et puis l'état du peuple. Mais ça arrive, ça peut arriver. Et il y a le témoignage de certains missionnaires dans des pays africains ou d'autres régions du globe où effectivement un retour à Dieu, une repentance, a permis une bénédiction matérielle, même la pluie qui est venue. Dieu est le maître de l'univers. La météo est dans sa main. Ce n'est pas parce qu'on peut expliquer pourquoi il y a un orage, à cause des tensions, les positifs, négatifs, l'électricité, ce n'est pas parce qu'on peut l'expliquer qu'il n'y a pas un auteur derrière cela. Alors ici, effectivement, le peuple, dans cette situation économique difficile, entend de la part de Dieu que la situation qu'ils vivent, c'est parce qu'ils n'ont pas été à leur place, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu demandait. Il y a là une leçon spirituelle, valable pour les Juifs, pour les chrétiens et je pense pour toute personne. La leçon spirituelle que je tire de là est la suivante. On est insatisfait si Dieu n'a pas la première place. Tout simple comme leçon. On est insatisfait si Dieu n'a pas la première place. Ou alors on est satisfait, on est comblé quand Dieu a la première place. Eh bien, c'est parce qu'on a été créé pour ça. Dieu nous a créés pour que nous vivions en communion étroite avec lui, en relation personnelle avec lui. Il nous a créés pour lui, lui pour nous, nous pour lui, afin que nous soyons vraiment accomplis, parfaits, dans une communion avec lui. Voilà la leçon spirituelle principale, peut-être, de ce matin. On a été créé pour ça. La bénédiction vient de lui, la bénédiction, c'est lui. D'autres prophètes l'ont dit. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez de plats succulents. Ça, c'est formidable. L'abondance est là, à notre portée. À l'époque d'Agé, les gens travaillaient. Ils étaient frustrés. Les gens mangeaient, buvaient, mais ils étaient insatisfaits parce qu'ils ne mettaient pas Dieu à la première place. Et on a beau avoir tout l'or, l'argent du monde, tous les loisirs, tous les biens matériels, on n'est pas satisfait. Je me souviens du témoignage de l'acteur Alain Delon, beaucoup le connaissent, très, très riche, le succès.
il était dans sa grosse voiture, je ne sais pas si c'est une Porsche ou une Ferrari, dans la campagne, il a croisé un paysan sur son tracteur, puis il s'est dit, il a dit à un journaliste, je crois que cet homme est plus heureux que moi. Lui, avec tous ses biens, n'était pas satisfait. Il en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que d'autres personnes se contentent du peu qu'ils ont et sont heureux parce qu'ils sont comblés par le Seigneur. Bien sûr, ça nous fait penser à Jésus qui nous dit que des fleuves d'eau vive peuvent couler de notre sein. Venons, buvons à la source. Buvons. En ce moment, l'image est forte, hein, n'est-ce pas ? Il fait soif, il fait chaud. Bon, j'ai un verre d'eau, vous n'avez pas un verre d'eau, je suis sûr que vous avez soif et en rentrant chez vous, la première chose que vous ferez, c'est boire un verre d'eau. Merci Seigneur pour l'eau à notre disposition ici. Mais je parle bien sûr des eaux vives spirituelles. Des fleuves d'eau vive veulent couler de notre sein. Et Jésus est le pain qui rassasie. Ah, on peut manger Jésus, c'est une image bien sûr, on peut se nourrir de sa parole, se nourrir de son esprit, de sa personne. Il rassasie. Nous pouvons être comblés. Alors j'ai appris que les catholiques, pendant la période du Covid, étaient très, très malheureux parce que quand ils n'ont pas pu se réunir à la messe, ils n'ont pas pu communier, prendre l'hostie, et donc ils n'ont pas pu être en communion avec Jésus. C'est vrai, je ne savais pas. Mais pour un catholique, il n'y a pas de communion avec Jésus si on ne prend pas l'hostie. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient absolument très vite aussi pratiquer leur culte avec l'Eucharistie. Alors heureusement, l'abondance de la nourriture de Jésus-Christ ne passe pas par ce morceau de pain, mais elle est accessible à nous tous les jours. Voilà la principale leçon que j'avais sur le cœur, en tout cas, pour ce matin. Mais il y en a d'autres. Alors allons un petit peu plus loin. Donc, deuxième diapo, deuxième section que j'ai nommée « L'efficacité de la parole prophétique ». Ah, ça c'est formidable. Il s'est passé, je pense, en peu de temps, hein, le peuple, j'ai peut-être pas dit, ça fait 16 ans qu'il avait abandonné la construction du temple. 16 ans de marasme. Et puis en quelques jours, oui, les prophéties de Agé se datent de août à décembre, en quelques mois, retournement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? La parole de Dieu, la parole du prophète. Alors d'abord, nous voyons au verset 12, le grand prêtre, le gouverneur et tout le reste du peuple, donc là il y a tout le monde, écoutèrent la voix de l'Éternel. La parole du prophète, la parole de Dieu. Écouter le prophète, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est écouter le prophète. Alors, ils écoutèrent. Ça, c'est la première condition. Ils étaient là, ils étaient rassemblés et ils ont écouté. Première condition pour que les choses changent, c'est au moins d'écouter la parole de Dieu. Et ensuite, ils furent saisis de la crainte de l'Éternel. Alors là, c'est quelque chose qu'eux n'ont pas produit, je pense. Ça vient de Dieu. Ils ont été saisis devant l'Éternel, saisis de crainte. Alors j'aimerais vous poser une question que je pose à moi-même, bien sûr. Est-ce qu'on est encore saisi de crainte à la parole de Dieu ? Alors je ne veux pas dire avoir la frousse et comme ça, mais je veux dire, est-ce qu'on donne son importance à la parole de Dieu ? Est-ce qu'elle a encore un effet sur nous quand nous la lisons ? Remettons-nous en question. Ne l'écoutons pas pour les autres. Je sais que souvent, quand j'entends une prédication, celui-là, il devrait entendre cette prédication. Si mon fils pouvait entendre ça. Alors, c'est bien, mais d'abord soi-même. Écoutons la parole de Dieu et qu'elle fasse un effet en nous. Est-ce qu'on est encore saisi devant la crainte de la parole de Dieu ? A-t-elle un effet sur nous ? La parole révèle la gravité de la situation. Elle nous redresse, elle nous reprend, elle nous humilie dans le sens positif, de nous conduire à la repentance, pas de nous rabaisser, de nous anéantir. Elle nous conduit à la repentance pour ensuite nous relever. C'est une parole libératrice et de consolation.
Alors là, le peuple n'expérimente pas tout de suite cette libération et cette consolation. Il a la frousse, il a peur. Il y a une repentance collective qui est arrivée, c'est formidable. Et à tel point que Dieu dit à Agé, mais va dire à ce peuple, enfin là je paraphrase, j'imagine, bon, ils se sont repentis, attention, qu'ils n'aillent pas trop loin, je suis avec eux. Voici donc la parole que Dieu leur donne après avoir vu l'état de leur cœur. Je suis moi-même avec vous, au verset 13, déclare l'Éternel. Je suis moi-même avec vous. Vous êtes humiliés, c'est bien, mais reprenez confiance. Je suis avec vous. C'est comme si Dieu disait aux prophètes, j'ai vu l'état de leur cœur, ils se sont repentis. Dis-leur, je suis avec vous. Et il fait cette déclaration avant même qu'ils se mettent à l'action. Parce que le changement commence dans le cœur. Il commence par une décision. Avant d'agir, il faut d'abord qu'il y ait la motivation du cœur, les bonnes dispositions intérieures. Et ça, Dieu le voit. Avant même que nous parlions, avant même que nous nous mettions à l'action, il voit que nous sommes dans de bonnes dispositions. Et puis alors au verset 14, voici encore ce qui se produit et c'est magnifique. L'Éternel réveilla. Alors ça, le peuple a fait sa part. Et là, c'est la part de Dieu. Ça, là, on n'y peut rien. Le vent souffle où il veut. Et là, ce jour-là, à la parole du prophète, le peuple réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Josué et Dieu réveilla l'esprit de tout le peuple. Ça, c'est formidable, un réveil spirituel. Quelle est la part de l'homme? Quelle est la part de Dieu? La part de l'homme est petite, la part de Dieu est beaucoup plus grande, mais il y a quand même la part de chacun. L'homme agit avec Dieu, Dieu agit avec l'homme. Chacun sa part. Et c'est mêlé. C'est parfois difficile de définir la part de chacun. J'ai fait ou Dieu a fait à travers moi. J'ai eu la volonté, la force, mais Dieu m'a donné la volonté et la force. Notre capacité vient de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, même si nous agissons de nous-mêmes par notre volonté, toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Même si nous avons dit « je veux le faire, je me mets au travail », toute la gloire revient à Dieu. Parce que cette volonté, elle est mue par le Seigneur. Parce que cette capacité, cette force, ce temps, cet argent, ces dispositions, tout ça vient de Dieu. Donc toute la gloire revient à Dieu. À lui soit la gloire. Vous connaissez le psaume 127, verset 1, que je vous rappelle. Si une maison, on va dire ici le temple, à l'époque d'Agé, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui veille la garde inutilement. Donc, l'homme sans Dieu, il ne fait rien de bon. Il peut s'évertuer, faire tout le travail qu'il veut, se fatiguer, se donner à 100%. S'il y a 0% de la part de Dieu, rien. Il ne reste plus rien. Par contre, si Dieu est avec, si Dieu réveille, si Dieu souffle, si Dieu motive, alors là, il accomplit des exploits. L'homme atteint très vite ses limites. On ne peut pas faire grand-chose, on est très vite fatigué. Dans le domaine spirituel, on peut prier, mais on atteint très vite nos limites pour changer la situation. C'est déjà difficile de changer notre cœur à nous. Si on veut changer le cœur de quelqu'un d'autre, on ne maîtrise pas ces choses-là. On est très très vite limité. L'homme atteint très vite ses limites. Il a besoin de l'intervention de Dieu. D'où l'importance de la prière, parce que c'est là où on peut demander à Dieu d'agir. Importance de se retrouver une fois par semaine, au moins, en église, pour demander que ce qu'on accomplit en son nom, la volonté de Dieu qu'on cherche ensemble, eh bien que Dieu bénisse ça, que Dieu nous aide, que Dieu nous montre, parce que s'il n'y a pas Dieu, ça ne sert à rien, on est d'accord. Alors au moins prier, l'importance de la prière. Dans le domaine de l'évangélisation,
Il y a des personnes qu'on aimerait voir venir au Seigneur, hein, on a tous à cœur. Alors on leur offre un calendrier peut-être, on discute, on les invite, on sème. Sème pas du verbe aimer, mais du verbe semer. On sème aussi du verbe aimer, c'est vrai. Mais alors on sème, mais on fait peu de choses. Ce qu'on fait, ça sert. Mais s'il n'y a pas accompagné avec cela l'œuvre du Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Et si une personne se tourne vers Dieu, elle aura peut-être utilisé un verset, une parole qu'on aura semée. Merci Seigneur, mais gloire à Dieu seul. Mais c'est surtout à cause de l'œuvre du Seigneur, on ne peut pas s'enorgueillir. C'est Dieu qui fait tout. On s'en rend très vite compte, on est vraiment petit et limité. Mais nous avons un grand Dieu, illimité et tout-puissant. Voilà ce que j'avais un petit peu à communiquer avec vous de ce premier chapitre du prophète Agée. Les 3 autres oracles, on les verra la semaine prochaine. Mais on voit, j'espère que vous voyez avec moi que cette parole est actuelle et qu'elle a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Alors, comment conclure pour aujourd'hui? Je conclurai plus la semaine prochaine, à la fin des 4 oracles de Agée. En tout cas, retenons ces leçons, hein, la leçon d'aujourd'hui et la leçon de la plénitude de la vie en Jésus-Christ, en Dieu, qui seul peut combler notre cœur. Sinon, nous nous fatiguons pour rien et nous perdons de l'énergie. Ayant dit ça, je souhaite de tout cœur que ces paroles qui sont pour nous soient utilisées par le Saint-Esprit pour nous mettre en route, parce qu'il y a aussi du travail pour nous. Il y a du travail pour l'Église de la Bonne Nouvelle à Colmar aussi, en tant que communauté, en tant qu'assemblée. Il y a des projets d'église, il y a des choses que Dieu va nous mettre encore à cœur dans l'avenir. Alors qu'il soit seul glorifié et que l'Esprit puisse nous réveiller, chacun, pour être à son service. Amen. Alors, il est habituel de chanter un petit chant après la prédication, et j'ai prévu un petit chœur que tout le monde connaît, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste vous sera donné en plus. Ça va bien un peu avec la prédication d'Agée. Dieu en premier. Alors nous allons simplement l'entonner comme ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Je vais encore prier et ensuite André viendra. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. On t'a prié avant, on te prie encore après, parce qu'on sait que cette parole, s'il n'y a pas l'action de ton Esprit Saint, elle va très vite s'évanouir. Alors Seigneur, s'il te plaît, agis par ton esprit. Merci parce que tu as une parole de vie pour nous. Tu as une parole pour chaque individu, chaque famille, pour notre assemblée, pour notre communauté. Merci parce que tu veux qu'on aille de l'avant et qu'on te glorifie. Alors Seigneur, s'il te plaît, bénis, relève, apporte ta bénédiction spirituelle pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.